Zrat Hashem, Shtabach, Teshmolad. Top chrono, Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh, Benatzliach, Sheneske, Lagdil, Torah, Ladira, Betachlit, Shelirat Shamaim. On est mercredi d'habitude, c'est pas moi qui fais cours. Mais ma sœur étant arrivée à Natania, Viviane, pour Chabad, Tzedeket, on est aujourd'hui. Donc ça me permet de rester ici, mercredi 19 du mois de décembre, le Yud Aleph du mois de Tevet, Yatikojik. On vient de faire le jeûne. Mercredi. Il y a un tzaddik qui nous a quittés hier, à Tet Vav. Ouais, parti d'une crise cardiaque. Et aussi Leilou Nishmat Sylvain Yitzhak Ben Tzipora. Une grande consolation pour son épouse Sandra, Québec, à Montréal. Vous voyez, c'est vraiment des grandes leçons de morale. Il n'y avait rien qui prévenait une crise cardiaque et la personne part. Pareil pour le Rav qui est décédé hier. Il a eu un infarctus. Tout allait bien. Juste un infarctus, Bessachakol, il tombe et il part de ce monde. On n'est vraiment rien. C'est des nouvelles qui sont en même temps tristes et qui de l'autre côté doivent nous éveiller à une vraie teshuva. Parce qu'on ne sait pas si demain on sera là ou pas. Donc d'un côté, ça fout les boules de l'entendre. De l'autre côté, c'est une bonne nouvelle. Parce que le mec qui s'inquiète en se disant mais comment je vais faire demain, on lui dit t'inquiète pas. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Comme ça dit Rabbi Nachman. L'élévation aussi de l'âme de ta maman, Siti Bat Frecha. Oui. Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion. Et juste un instant, soyez patients parce que j'ai quand même des choses à dire ici. Leilou Nishmat de Simcha Bat Ruchama Bet Nakash et Yosef Chaim Bar Kamuna Bet Nakash. Un bon zibouk pour la Yanit Sarah Bat Ruchama Bet Abisror Bezrat Hashem et que Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur Giveret Nakash Monet. On remerciera aussi, donc il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise leur nom, je dis juste le nom de famille Bar David Ayakar, et c'est de qui je parle, que Dieu le bénisse. Daniel Bilar, Shem Shurei Hayul Haim Tovim ou Shalom, Mike Sultan qui prend aussi le chiour d'aujourd'hui. Didier et Sophie Genoun, que Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils font. Gisèle Bochnik, je pense avoir bien prononcé aussi. Juste un instant. David Ktorza Yakar, Hashem Shurei Hayul Haim Tovim Shalom Hu, Bishto Bechol Asher Lo, Kol Asher Pni Yaskil, Ve'yatzliach Lechaim Tovim Shalom Amen. Voilà, on continuera aujourd'hui dans les halachot. Sans oublier Esther Ochayon. L'école Echad et Echad Mikem. Refouach Lema aussi pour Ruth Bat Avraham. Une grande achlamaïra pour nos deux sœurs. Quoi? Refouach Lema pour Shimshon Ben Simchon. Ezrat Hashem. Donc comme on est aujourd'hui mercredi et que normalement c'est pas moi qui fais cours, j'aimerais continuer sur le Yahin Nesser, puisqu'on s'était arrêté la dernière fois ici. Il y a beaucoup de questions dans ce domaine. Et je remercie aussi les habitants, les Français qui sont venus au cours à Tel Aviv, auquel je n'ai pas pu faire mon cours, parce que je me sentais pas bien, j'ai vraiment eu un malaise. Donc grâce à Dieu, je vais beaucoup mieux. Toda Rabba, désolé de vous avoir dérangé, ils ont fait un grand buffet en plus, avec fruits cassés, fruits non cassés, pizzot, il a fait vraiment quelque chose de grandiose. C'est pas évident de déplacer les Français de Tel Aviv et pourtant ils se sont déplacés. Et c'est moi qui n'ai pas pu pour la première fois en 25 ans où je fais des cours, faire mon cours. C'était la première fois de ma vie que j'ai dû annuler le cours. C'est que vraiment j'étais mal, parce que sinon, en général, dès que je parle de Torah, tout s'en va. À chaque fois que je me sens pas bien ou que, dès que je parle de Torah, ça s'en va. Mais là, ça devrait être un cours vraiment très important pour que le Yetzer Hara ne nous ait pas permis de le faire. On avait parlé donc du vin, les conditions, si c'était un Ishmaéli ou si c'était un Otsri, un non-juif, une différence entre celui qui fait Avodah Zara, idolâtrie, ou celui qui ne fait pas idolâtrie. Et maintenant, on s'est arrêté au Yahin Mefoustar. Alors, Yahin Mefoustar, c'est le vin cuit. Quels sont les dynimes du vin cuit? C'est une grande marloquette où les poskim ne sont pas d'accord, comme d'habitude, les uns avec les autres. Il y en a qui disent que le vin cuit, ça reste du vin. Et donc, qu'il soit cuit ou cuit pas, si un non-juif le touche, il devient
Yain Neser. Et d'autres poskim qui nous disent, Mapitom, à partir du moment où le vin est cuit, eh bien, le vin n'a plus un dîner réellement de vin. Donc, si un non-juif le touche, ou un Mechalel Shabbat Befaresia, ce qu'on verra peut-être plus tard, ou un Apikoros, le touche, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Non, toi tu dis facilement, il n'y a pas de problème, il y a un gros problème. Pas tous les poskim sont d'accord avec ça. Donc, même si on a du vin cuit, à 80, même plus encore, degrés, si on peut éviter qu'un non-juif le touche, alors on évite. Aval, s'il l'a touché, on ne peut pas l'interdire parce qu'il y a des poskim qui disent que c'est moutard. C'est ça. Yain Mevushal, lo gazro alav chachamim le'esor b'magaro shel goy. Alors ici, dans la halacha, il nous dit, malgré tout, la halacha a été fixée que si un non-juif touche du vin cuit, dans ce cas-là, il ne sera pas interdit à la consommation. ולכן ינות מצויים כיום שהם מפוסטרים דינם כמבושלים ואינם נאסרים במגע של גוי. Donc pour nous, halakha lema'aseh, on ne pas qu'on rentre notre tête dans toutes sortes d'ambiguïtés, de machlokot entre les poskim. Shura tartona, ça veut dire, qu'est-ce que je peux alors? Je peux ou je peux pas? Réponse, oui. Pour nous les Sfaradim, si le vin est cuit et qu'un non-juif le touche, on peut le boire. Ça c'est la halakha pour nous. ולכן il dit ici, שהם מבושל ומפוסטר, דינם כמבושלים ואינם נאסרים במגע של גוי. Ce n'est pas interdit de consommer si ça a été touché par un goy. C'est pour ça qu'il est vivement conseillé, tout le temps, surtout dans les situations où on aurait... ouais, tu as déposé ta casquette sur... ouais, c'est pas mal. Sur les bougies. Je me demandais c'était quoi cette fumée qui sortait de la casquette, j'avais pas vu qu'il y avait des bougies en dessous. C'est pas mal, comme blague. Caméra cachée. Mais Hachem Haïtazot. Si maintenant j'ai la possibilité d'acheter du vin cuit, c'est mieux. Je vous dis franchement, les dégustateurs de vin ne prennent jamais du vin cuit. Parce que le goût, il a changé. Il est complètement différent. Hein? Gerouta, barreau. Ah ben là on est dans la halachot, on n'est pas dans la Gemara. Mais la reine, malgré tout, que ce soit en France, même ici malheureusement dans certains cas, quand vous faites le kidouche ou quand vous allez vous faire une situation comme ça de vin à donner, pour éviter de prendre du vin qui soit interdit à la consommation, il est préférable de prendre du vin mevouchal. Comme ça vous êtes sorti, c'est marqué sur les bouteilles. La majeure partie des vins en France sont mevouchalim. À cause de ce problème principal, on évitera ainsi donc toute ambiguïté avec celui qui est shomer Shabbat ou pas, celui qui est juif ou qui ne l'est pas. Parce que là, il prend la bouteille, katouv mevouchal, et c'est pareil pour le kidouche. Des fois, tu donnes au khatan. Le khatan, il va donner à sa kala. Et le khatan, des fois, il n'est pas shomer Shabbat. Ensuite, l'autre, il veut boire. Assour, celui qui n'est pas shomer Shabbat, befaresia, ça veut dire qu'il prend sa voiture le Shabbat, il rend le vin impur comme un goy. C'est-à-dire que ça, c'est la halakha. C'est pas moi qui l'ai fixé, c'est la halakha. Amechabelel Shabbat befaresia, dino ke goy gamur. Mesiba shel goyim. Donc on descend maintenant le niveau. On a déjà fait plusieurs cours sur le yain neser. Maintenant, voyons la halakha, telle que les chachamim nous l'ont enseigné, de consommer du vin kasher dans une assemblée de personnes qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire, je vous rappelle que nous sommes tous les enfants d'Hachem. Il n'y a pas ici de ségrégation entre les juifs et les non-juifs, mais il y a des lois. Vous le savez? Asur lishtot yain bemisiba shel goyim klal. La halakha nous interdit formellement de consommer du vin ou toute boisson alcoolisée dans un rassemblement de non-juifs. Pourquoi d'après vous? On en a même fait une fête. Purim. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai apporté ma bouteille de vin. Elle est strictement cachère. Je lui ai dit à l'autre qu'il était mébouchal. Pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas trinquer avec un non-juif si mon vin est mébouchal? Pourquoi? Ça fait un peu raciste quelque part. Réponse, le problème, c'est pas de trinquer avec lui. Tu peux tout à fait être copain ou ami avec un non-juif. C'est pas là qu'est la question. La question est que quand tu vas boire, comme ça s'est passé à Purim, où à Achashverosh nous avait servi du vin, mais alors 100% cachère, eh bien c'est qu'on était mastouli, mais après on a fait des bêtises. Donc tu dois être complètement serein
et donc tu ne pourras pas consommer non seulement de vin, mais d'alcool. Même si le vin est mebouchal, donc cuit. Chez nous, assour mishum yain neser. Osha Israël mevi et yain shelo. Même s'ils t'ont apporté du vin mebouchal, même si tu t'es apporté ta propre bouteille de vin, beshoté mikelav bilvad assour, et que tu as apporté même ton propre verre, même si le verre n'a pas de problème dans l'absolu, puisqu'il est vert, donc ni l'absorbe ni le rejette. Il est interdit pour toi de consommer parmi une fête de non-juifs. Mais si par exemple, il y a une majeure partie, ça veut dire sur 100 personnes qui font quelque chose, tu as 51 juifs, 49 non-juifs, majoritairement parlant, il y a plus de juifs que de non-juifs, ce serait permis. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il y a plus de... D'abord, on a deux généralités dans la halakha. On va toujours selon la majorité, pas la minorité, dans tous les domaines. D'accord ? La deuxième chose, c'est qu'étant donné qu'il y aura plus de juifs que de non-juifs, il y aura toujours un juif pour te dire hey, qu'est-ce que tu fais avec la non-juif ? Tu n'as pas le droit de. Donc on compte sur cela. Mais Halel Shabbat Befaresia, nous y sommes. Un juif qui n'aurait pas encore compris la gravité d'être Mechalel Shabbat. Il n'a pas compris. Pour lui, être Mechalel Shabbat, ce qui compte, c'est d'être un bon juif dans son cœur. On appelle ça les juifs du cœur. Ou un juif qui n'aurait pas assez d'émouna pour ne pas travailler le Shabbat. Je ne juge pas. Moi-même, je n'étais pas Shomer Shabbat pendant une période de ma vie. Ce n'est pas moi qui vais vous juger. Mais dans les halachot, la halakha, elle juge. La halakha, c'est la halakha. C'est-à-dire donc, pour ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat et qui écoutent ce shiur, vous avez deux options. Ou d'écouter et de vous améliorer de l'Arzor Bitshuva, ou d'être Shomer Shabbat. Aval, ce que vous devez savoir, c'est le din. La grandeur d'un homme, ce n'est pas le fait qu'il pratique la Torah ou pas. C'est pas ça la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme, c'est l'honnêteté de ce qu'il est. Par exemple, si je n'étais pas Shomer Shabbat, Chas Shalom, et que je prendrais ma voiture, j'aurais au moins, si je fumais Shabbat dans la rue, que je prendrais ma voiture, j'aurais au moins l'honnêteté de dire à la personne, non, fais le kiddush, moi je ne suis pas Shomer Shabbat. Ça, c'est une grandeur d'homme. Ce qui devient petit et humiliant pour la Torah, c'est celui qui ne l'est pas, qui s'en vante et qui dit quoi, tu me vexes, alors quoi, je ne peux pas faire le kiddush, donc moi je ne suis pas juif comme toi. C'est le kashour. Zélo kashour, c'est que pour l'instant, al pi halacha, tu ne peux pas le faire. Et au lieu d'avoir des parents, des fois, il arrive souvent, ou pas souvent, que tu as le père et la mère qui ne sont pas Shomer Shabbat, le fils a fait tchouva, et le père, au lieu de connaître sa place et dire honnêtement, mon fils, papa, il n'est pas encore Shomer Shabbat, fais le kiddush. Ça, c'est quelque chose d'honnête. Tu te rends compte, il me prend pour un goy, celui-là, il me juge. C'est mon chnen que j'ai grandi, celui-là, là. Hein? Tu te rends compte, il ne me laisse pas faire le kiddush. Aval Habibi, si tu prends ta voiture en public, tu ne peux pas faire le kiddush. Tu n'es pas au courant? Tu fais une edut sheker. Tu as le déhadzé. Alors bien sûr, si tu es chez toi à la maison, que tu n'es pas Shomer Shabbat, la question, est-ce que je fais le kiddush ou pas? Chaque mitzvah est différente l'une de l'autre. Donc, est-ce qu'une femme qui n'est pas Shomeret Shabbat, elle allume les bougies? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que peut-être par le mérite de ces bougies-là, elle ne finira pas faire Shabbat. Est-ce que quelqu'un qui va toucher sa télévision chez lui à la maison, non, c'est pas un bon exemple puisque c'est privé, mais il va prendre sa voiture après, est-ce qu'il fait le kiddush? Réponse, oui. Mais quand tu es avec des gens qui sont Shomer Shabbat, sois honnête de lui dire, Habibi, je ne suis pas encore au niveau, puisque tu es là, fais-moi l'honneur. Tzadik. Ça, c'est des gens bien, ça. Les autres, pas que ce n'est pas des gens bien, c'est des gens bons. Non, c'est là, il a fait, ni l'homme vin. Et au moins l'honnêteté. Moi, une fois, j'étais avec quelqu'un. Je vous dis franchement, même ici, avec les Russes, ils vendent du porc. Des sapins de Noël partout. Mais quand tu rentres chez eux, ils ont l'honnêteté de te dire, non, non, une fois, je suis rentré dans une boutique, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Ici, à Ashdod, la personne, non, non, Altikanes, zélo kasher. Je fais comme ça, bravo. Bravo! Que tu vendes du non kasher, ok. C'est ton problème avec Dieu. On est monté en Israël pour vivre notre Torah, ça fout les boules. Mais que tu dises, non, non, ne viens pas. Au moins, il y a une honnêteté ici. Alors qu'au moins que ceux qui ne sont pas Shomer Mitzvot aient l'honnêteté de connaître leur place. Ça, c'est la grandeur de quelqu'un. Que tu sois ou pas Shomer Mitzvot, personne ne peut te juger ni à te juger. Personne n'est à ta place, personne ne subit ce que tu as subi, personne ne se retrouve dans ton niveau à toi.
On ne peut pas juger. Mais que tu veux prendre la place de quelqu'un qui n'est pas ta place, ça c'est dommage. Surtout quand tu l'imposes aux autres. Si tu es chez toi, vadaï que tu fais ton kidouche, vadaï que tu allumes tes bougies, avec l'aide d'Hachem, avec le temps, avec la sagesse, avec des shiurim, peut-être avec une bonne nouvelle, ou des fois avec une triste nouvelle, ça va te réveiller. Ça c'est entre toi et Dieu. Mais quand tu n'es pas shomer mitzvot, et que tu as la chance extraordinaire d'avoir un fils en yeshiva, ou une fille qui est dans la Torah, tu as cette chance-là. Cette chance-là, tu t'en rendras compte le jour où tu partiras de ce monde avec le Kaddish des enfants. Là, tu verras exactement ce que vaut la Torah. Au moins l'honnêteté, la gentillesse, la courtoisie, la droiture, de dire, mon fils, honore-moi de ton kidouche. Papa, il n'est pas encore chômeur. Bezrat Hashem, prie pour moi que ça s'arrange, je fais tchouva. Bravo. Tzadik. Bravo. D'être tzadik. Qu'est-ce que tu veux? Le problème aussi, c'est comme, par exemple, je prends en France. Oui. Quand on laisse monter des gens samedi qui viennent en faire du rugby, donc après pour eux, ils disent bon, bah, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, comment on fait? Celui qui monte à la Torah, quand il vient en voiture le Shabbat, non seulement il ne sera pas récompensé pour cela, mais il sera puni pour ça. Seulement le Rav Ovadia Yosef. Parce que c'est une halakha. Les gens ne savent peut-être pas, mais nous avons deux notions, même si je me loin un peu du sujet, mais c'est pas grave, c'est important d'en parler. Nous avons deux notions dans le judaïsme qui sont entourées. Derech Eretz kadma la Torah, imen Torah en derech Eretz. Je m'explique. Le savoir-vivre, c'est ce qui enjolive la halakha. La halakha, c'est des lois carrées. La halakha, elle ne tient pas compte de ton état mental, physique, ce que tu penses pas. La halakha, c'est des lois. Un feu rouge, c'est un feu rouge. Un stop, c'est un stop. Un cédé passage, c'est un cédé passage. Un sens interdit, c'est un sens interdit. Ça, c'est la halakha. D'accord? C'est 4 points cardinaux, c'est un carré. Comme on dit, je vais arrondir les angles. On n'arrondit pas les angles dans la halakha. C'est un carré. 4 points cardinaux. Comme c'est marqué dans Brachot Chet, Amoud Aleph. Beshem Ravoula. C'est là. Maintenant, il y a aussi du savoir-vivre. On est Shabbat Kodesh. Le Gaba, il dit, qui n'est pas monté à la Torah depuis 30 jours? Le mec, ça fait 3 ans qu'il n'est pas monté. Il dit, moi. Mais cette personne-là, elle vient en voiture le Shabbat. Et on le sait. Selon la halakha, le carré, cette personne qui prend la voiture pendant Shabbat n'a pas le droit de monter à la Torah. Comme celui qui se rase avec une lame. Al-pi halakha, il n'a pas le droit de monter à la Torah. Seulement, il y a deux nouvelles notions qui interviennent. Génération complètement assimilée, 80% en France, Dougma, 82% aux États-Unis, selon des chiffres que j'ai reçus de personnes qui savent de quoi ils parlent. D'accord? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas la gravité de ne pas être Shomer Shabbat. C'est-à-dire, ils sont ce qu'on appelle Tinokot Shenishbu. C'est une loi qui aujourd'hui a été lancée très fortement par le Rav Chazon Ish. Chérit Israël, je vous avais expliqué la dernière fois, disent qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que les gens ne sont pas au courant du judaïsme, tellement il y a des cours de Torah sur les réseaux. Donc, qui peut dire, moi, je ne savais pas? Mais comme le Rav Ovadia n'a pas donné son psak final, ça veut dire, en fin de compte, quand tu as un juif, tu ne sais pas s'il est dans la clipa ou il n'est pas dans la clipa. Ce qui compte aujourd'hui, dans cette génération où tous les interdits ont été cassés, brisés, immoralité égale moralité dans cette génération, ou même d'être voleur, c'est devenu un métier. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis voleur. Je travaille dans le forêt, j'arrête des gens. Je rêve. Cache-toi, t'as pas honte? Ouais. Non, j'ai pas honte et je me suis acheté une maison là et j'ai fait ça. Oh, qu'est-ce que tu fais? Chasvé shalom. Le mec, il me dit, je suis en chidour avec une femme, bon, elle est mariée. Les gens sont devenus fous. C'est pas qu'ils sont devenus fous. C'est que les gens vivent dans une telle situation que tu peux même avoir des gens qui vont faire de graves avérotes et qui vont te dire comment faire la Torah. Alors que, à l'époque de nos parents, ça n'existait pas. Il y avait une honnêteté. Ah non, non, moi je ne sais pas ça, je ne connais pas. Aujourd'hui, chacun se prend pour. Quand tu as des gens qui veulent monter à la Torah, le Rav Ovadia, il dit comme ça. Il dit, si ça va engendrer une guerre, une humiliation ou autre, tu ne le fais pas monter parmi les 7 personnes qui doivent monter à la Torah le Shabbat. Tu le feras monter dans Mosif. Ça veut dire quoi tu le feras monter? Arrête, si tu le fais monter, tu fais faire une avéra? Réponse, Me'alem Aïn, dit le Rav Ovadia Yosef. Pour éviter des disputes dans une synagogue, tu feras semblant de ne pas voir qu'il est monté. Mais cette personne-là, elle est bête. Tarzor Bitchouva. Tarzor Bitchouva. Arrête, puisque tu viens déjà à la Beth Knesset.
Tu as ce mérite de venir à la Beth Knesset. Alors, fais tchouva. Ne viens pas en voiture à la synagogue. Quelqu'un un jour m'a dit, ouais, mais j'habite loin. Je vais t'as qu'à déménager. Quand tu prends ta maison, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Quand tu achètes une maison, la première chose qu'on apprend à la paracha qui vient de passer, va y gâche. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Yehuda à Goshen avant tout le monde? Comme ça disent les Chachamim. Avant que Yaakov, on lui fasse la villa de JR pour qu'il aille s'installer là-bas avec la belle piscine du Mikvé, d'abord vérifie qu'il y a une synagogue près de toi. Nous, qu'est-ce qu'on regarde? J'ai trouvé une maison à Wakwood, j'ai trouvé une maison à Thlahali, la synagogue elle a 20 km. En douille. En douille. D'abord, vérifie s'il y a une synagogue, une école juive, occupe-toi de ta spiritualité d'abord, et après tu verras si tu mets ta piscine ou pas. D'abord, tu t'installes là-bas. Mais les gens, ils sont marrants. Non, mais moi j'ai trouvé une affaire, je suis à Thlahali là-bas au bout du monde, et comment je fais pour aller à la synagogue alors que je prends ma voiture? Atchouva ilo nechona. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avera. C'est comme si je vais voler M. Lévy pour donner la tzedaka à M. David. C'est-à-dire, kol hakavod de venir à la Beth Knesset. Chazak, je dis pas le contraire. Mais tu viens à la Beth Knesset en prenant ta voiture. Les mahad avardom, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui dit à sa femme, je te jure que je t'aime. Voilà, je t'ai acheté un diamant. Sylvie, oui, je l'aime aussi. Qu'est-ce que t'en as à faire, toi? Je suis marié avec toi, je suis pas marié avec elle. C'est ma maîtresse, mais c'est... Vous accepteriez, vous? Alors pourquoi la Shrina, elle doit accepter? Pourquoi la Shrina, elle doit accepter que tu la trompes dans les halachot en lui disant, mais je suis quand même venu t'embrasser? Celui qui lit ce qu'il dit le Sfatemet sur ça, il tombe en arrière. Top, on revient dans les halachot. Il y a une question. Ah. Dans le cas où on parlait des parents qui n'étaient pas Shomer Shabbat, mais les enfants oui. Dans le cas où c'est le cas inverse. Baruch haba David. Hein? Dans le cas où c'est le cas inverse, c'est-à-dire que les parents sont Shomer Shabbat, mais les enfants ne sont pas Shomer Shabbat. Donc il y a un cas où il y a une femme qui est seule avec son fils, et son fils n'est pas Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Dans le cas où la maman est Shomer et Shabbat, le fils n'est pas Shomer Shabbat, la maman fera le kiddush. C'est ça? Non. C'est pas interdit pour une femme de faire le kiddush. Moi, une fois par an, alors que je suis à la maison, je donne à mon épouse de faire le kiddush. Et une fois par an, je demande à mon épouse de prélever la chala. Enfin, j'aimerais bien le demander. Si elle m'écoute, elle va me dire bon, d'accord. On ne peut pas aussi que si l'enfant n'est pas Shomer Shabbat, le fait qu'il va faire un kiddush alors que les parents sont Shomer Shabbat, c'est pas une façon de lui dire peut-être ça va lui plaire et qu'il va retourner dans la religion. Alors, le côté pédagogue en disant si je le laisse faire le kiddush, peut-être qu'il va faire tes chouvades. Tu sais, je vais te dire une chose. On apprend de la Torah des règles très importantes. Tu vois Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit va parler au rocher. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a tapé, il a dit tu sais quoi, pour approcher les enfants d'Israël, Dieu lui a dit dis-moi depuis quand tu te mêles de mes comptes? Quand là, la Torah elle te demande des choses, qui on est nous pour les traquer à l'air? Tu crois qu'il y a plus pédagogue que Dieu? Tu crois qu'il y a mieux que Dieu? Dieu il te dit non, ne pas faire. Maintenant encore une fois, moi combien de fois ça m'est arrivé d'aller chez des gens en France ou ailleurs, je sais qu'ils ne sont pas Shomer Shabbat, je sais qu'ils ne sont pas ceci, cela, pendant qu'eux, ils faisaient le kiddush parce que j'étais invité. Ouais. Eh bien, j'ai mis mes deux mains sur le pain, pendant que lui faisait son kiddush, il ne voyait pas que moi aussi je faisais le kiddush sans s'en rendre compte. Mais je ne veux pas, pour lui faire plaisir, me descendre la valeur de mon kiddush. Arrête, le kiddush, c'est la édoute, c'est le témoignage que Dieu a créé le ciel et la terre. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas Shomer Shabbat ne doit pas faire le kiddush, ne confondez pas tout. Mais c'est un... Vous savez que chez moi à la maison, quand j'ai mes enfants, qui fait le kiddush? Moi, je laisse toujours à mes enfants faire le kiddush. Vous savez pourquoi? D'abord, parce que c'est un orgueil extraordinaire d'avoir des enfants yeshiva, des enfants qui sont shomer mitzvot. Et là, je vois mon fils, Baruch Hashem, Shimshon, Ephraim, Rabbi Yehuda Yakar, il vient, il prend la verre. Je regarde le plafond comme ça, je regarde les bougies de Shabbat, je dis, bon, Shalom, Baruch Hashem, j'ai le mérite de voir mes enfants chez moi faire le kiddush. Alpi Kabbalah, il faut que ce soit le baït, le balabait, comme ça dit le rachash. Parce que le yaïn, c'est une question de proximité entre l'homme et sa femme. Alpi Alacha, c'est moutard. Moi, je ne suis pas Mekoubal encore. Mais au contraire, moi, je sais que si j'étais pas Chaz V'Shem Shomer Shabbat et que j'ai mon fils qui est dans la Torah, mon fils, honore-moi de ta voix. On n'est pas en compétition entre nous et la famille. J'arrive pas à comprendre. Et les gens, ils se vexent. Pourquoi il veut faire le kiddush? Ça va pas, non?
Je suis chez moi ici. Yo, mais chichi, aval baba, t'es pas shomer mitzvot. Si tu as le mérite d'avoir quelqu'un qui est shomer Shabbat, donne-lui. Ah, mana, c'est chacun vit son judaïsme avec son orgueil personnel à l'intérieur. Et c'est toujours la même question qu'on doit se poser. Dans ta Torah et dans ta pratique, pour qui tu travailles? Pour ton orgueil ou pour Dieu? Si c'est pour Dieu, fais ce que lui demande. Si c'est pour toi, alors on a compris qu'il y a un autre à faire. Ken, vous n'avez pas envie d'étudier la chod, vous, aujourd'hui? J'ai une petite question. Vous parliez là, tout à l'heure de ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat et qu'on fait monter la Torah, et pour éviter, bon, on les fait monter à Mossif. Ok, parce qu'on estime que c'est pas bon. Ok. Ceux qui sont Shomer Shabbat et qui montent pour le Mossif, on considère que ça n'a pas le même niveau de montée? Non, c'est pas la même chose. C'est Mossif. C'est exactement la même chose au niveau de la Aliyah. C'est exactement la même chose au niveau de la Aliyah. Mais Mossifin, on peut l'utiliser par exemple pour les Kadishim quand on sort plusieurs Sefer Torah. Si on a fait monter plus que 7 avec Mossif, c'est-à-dire on rajoute quelqu'un qui monte, on fera aussi le Kadish pour le Sefer Torah qui se suit. C'est techniquement parlant. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas monter à la Torah parce qu'on fait les ventes. D'accord? Il est impératif pour le Rav d'une bête à Knesset, dans les Mossifin, quand il rajoute quelqu'un, de s'inquiéter pour ceux qui ne sont pas montés. Par exemple, il y a des gens, ils veulent monter à la Torah le Shabbat. Ils disent 50 shekels, l'autre il dit 200 shekels. Mais non, je ne peux pas les mettre. D'accord? Moi, c'est ce que je fais souvent. Quand je vois des gens qui insistent pour acheter et qui sont surenchéris, comme j'estime que face à la Torah, l'argent est de la poussière, alors quoi? Celui qui a de l'argent, alors il fait la loi à la synagogue, celui qui n'en a pas. Il est du devoir du Rav de la bête à Knesset ou du responsable des Aliot de voir que celui-là, il a insisté pour monter et qu'il méritera de monter. Comme des fois, il m'arrive de voir certaines personnes qui achètent pour l'un, pour l'autre, pour l'un, pour l'autre, ils ont arrivé à 400-500 shekels pour une alia. Ils ont offert à celui-là et celui-là. Celui-là, il est dans mon collimateur. Je dis, waouh, quelqu'un qui est Mezaket, Arabim. Yale Hashem Atov, Moussif, Mordechai, il monte à la Torah. Lama. Parce que celui-là, il a déjà dépensé pour les autres. Il mérite de monter. Il m'arrive de dire, qui n'est pas monté à la Torah depuis 30 jours? Et d'un coup, tu as 3-4 mains qui se lèvent. Je les ai repérés. Il n'est pas monté à la Torah. Alors quoi? Parce qu'il n'a pas d'argent, il ne monte pas à la Torah. Moi, ce n'est pas ma politique de vie. Pour moi, un pauvre, il a même plus de valeur qu'un riche. Pour moi. La reine, je vais m'inquiéter pour le faire monter à la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Mais d'autre côté, il faut vendre. On voit les factures d'électricité qu'on a ici vont augmenter de 8%. Eh bien, en France, ça augmente d'1,5%. Il faut manifestation gilet jaune. Nous, on nous augmente de 8%. 8%. Vous savez ce que c'est dans une facture? 8% en plus. Waouh! C'est-à-dire, et nous, qu'est-ce qu'on dit? Gamzol et Tova. D'accord? Donc, quand tu as le Masgan ici, on soit 4000, 4200, 4300 shekels d'électricité, on est obligé de vendre. Déjà qu'on a les avrichim à payer, les Seouda Shlichit, on est obligé de vendre. Alors quoi? Celui qui veut monter à la Torah, il y en a qui viennent me voir comme ça, il me dit c'est l'ascara de mon père. Je peux monter, je dis ce sera vendu. Ok. 200 shekels. Le mec il dit 500 shekels. Alors quoi, ton père il peut pas monter? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais le faire monter Mossif, 3e, pour que quand viendra Mashlim qui va dire le Kaddish, lui sera juste à côté pour dire le Kaddish, ainsi donc il aura remporté avec lui. Il m'arrive aussi pendant le Maftir, quand on perd quelqu'un, il y a une alia qu'il faut absolument acheter. Si vraiment tu veux faire monter, c'est la plus belle misère que tu sers pour lui. Tu as perdu ton père, ta mère, hein, quelqu'un d'important pour toi, achète Maftir. Si tu ne sais pas le dire, donne-le au Rav qui le lise, ou au Chazan, ou une personne compétente. D'accord? Il arrive que il y a 2 personnes qui veulent acheter. Qu'est-ce qui s'est passé Shabbat? Eh bien, quand l'enfant, le père a acheté pour son fils qui devait l'acheter les Lunishmat, je ne sais pas qui, et que quelqu'un d'autre a demandé qu'on lui achète, qu'est-ce que j'ai dit, vous vous rappelez? Quand tu vas lire Maftir, pense aussi les Ilou Inishmat Shalintel. La personne qui était à côté m'a regardé, m'a dit Toda. Ainsi donc, tout le monde est heureux. C'est très difficile de donner le sourire à tout le monde. Avec beaucoup de chokhma et de diplomatie, on peut y arriver. D'accord? Donc, encore une fois, il y a le savoir-vivre, c'est une chose, et il y a la halakha. D'être capable de mêler les deux en même temps, il faut beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, trouver les belles paroles, trouver les mots qu'il faut, d'expliquer doucement. Ah, vous savez qu'Alpi halakha, quand quelqu'un vient en voiture le Shabbat et qui monte à la Torah, on n'a pas le droit de répondre Amen. Vous savez ça, Alpi halakha? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'est-ce que je fais? Moi, des fois, j'ai des gens qui montent. Ça m'est souvent à Jérusalem est arrivé. Ça, le mec, il vient en voiture, Shabbat, et je le connais bien. Il fait la bracha, noten à Torah, et il me regarde. Et moi, je fais Amen. Ce qui se passe, c'est que juste avant de dire Amen,
Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Le Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, ça il n'a pas entendu. Ce qu'il va entendre, c'est le dernier Amen. De qui j'ai appris ça? Du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, quand des fois, tu dois mêler le savoir-vivre à la halakha, de répondre Amen, tu peux pas. Mais il va te regarder. Quoi, tu dis pas Amen à ma bracha, donc je suis un goy, tu fais rien. Shetek. Baruch Hashem le Kolam, Amen, Amen. Qu'est-ce qu'il a entendu, lui? Amen. Mais il ne sait pas que c'est pas pour lui. De l'autre côté, il pense que c'est pour lui. Il a eu sa sucette, tu as eu ton savoir-vivre, Shalom al Israël, tu lui fais un clin d'œil, il est allé, kol hakavod. Et après, tu le chopes dehors pendant le petit kidouche ou des choses comme ça. Tu dis, moi, Haval, tu montes à la Torah, c'est combien la Torah, elle t'aime. Aval lavo, la sot averot, mishum derech eretz. C'est le nachon. C'est le nachon. On ne construit pas une misa sur le dos d'une avera, rabotai. Il faut être vraiment chacham. Des fois, je vois des gens, ils ne lisent pas la Torah. Comme al pied halacha. Le mec, il vient pas venir en voiture Shabbat. Alors, il ne sait pas lire l'hébreu. Et il monte à la Torah. Halacha les maaseh, on n'a pas le droit de répondre amen à sa bracha. On n'a pas le droit de répondre. Azma aussi. En plus, les gens, ils sont contents parce que, surtout les Français, que Dieu nous bénisse, ceux qui viennent de France, quand je dis les Français, c'est les Juifs qui viennent de France, car on est tous hébreux, bien entendu. Eh bien, on a du mal entre le het, le chaf et le resh. Et ils sont tous comme ça. Quand ils montent, ils me regardent. J'aime bien l'examen. Asher ba'ar banou. Ba'ar ba. Je laisse tomber. Avance, laisse tomber. Laisse tomber parce qu'on va. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Ah non. Alors, Baruch Ata Hashem. Elokeinu. Asher ba'ar. Et quand ils disent ba'ar. Ouais, ils me regardent en plus, ils sont fiers. C'est vrai, il faut. Asher sympathique toujours assis à côté de moi. Asher ba'ar. Hein? Tout le monde applaudit. Ouais, tout le monde applaudit dans la synagogue. Il a réussi. Bon, il y a beaucoup d'humour aussi dans cette synagogue, grâce à Dieu. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de Blainra. C'est une bête à Knesset où il y a beaucoup de choses magnifiques ici. Personne ne se vexe, tout le monde s'aime, grâce à Dieu. C'est une bonne famille. Et ça, c'est votre travail de 11 ans, puisque ça fait 10 ans qu'on est ici. On commence la 11e année, si Dieu veut l'an prochain, dans notre binyan. Aval, juste que vous sachiez que c'est pas évident. Et. Alors quoi, on va pas répondre Amen. C'est pareil, je fais toujours Baruch Adonai l'Olam Amen. Amen. Et content. Tu sais pas lire en douille. Comment on fait? Assur lanou la not Amen. Moi aussi. Ou pire des fois. Des fois, le mec il monte à la Torah. Avec Asher, on regarde ça parce qu'on est tout le temps en face. Vous vous donnez le dos. Et le mec, pendant qu'il monte à la Torah, il regarde à droite, à gauche. Il parle avec l'autre. Et je le regarde comme ça. Il faut que tu lises avec le Chazan. Tu as fait la bracha. Normalement, c'est à toi de lire. Comme tu ne sais pas lire, lui va le lire pour toi. Mais toi, tu dois lire avec lui. La reine, avant de monter, je vous donne un patent. Si vous lisez doucement, il est de votre devoir de dire au Chazan qui va lire d'aller un peu doucement pour que vous puissiez le suivre. Si vous ne savez pas où vous en êtes, des fois, vous avez honte. Il n'a pas mis la main. Pourquoi? Parce que de tenir, quand c'est une longue paracha comme Nassau, à un moment, tu as le muscle qui se paralyse ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Chazan? Il descend sa main et il lit. D'accord? Et toi, tu ne sais pas où t'en es. Maintenant, tu as honte de lui dire toutes les 2 secondes où t'en es. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui prends sa main et tu lui dis, tu me montres où tu es. Il est payé pour ça. Il doit vous montrer exactement où vous lisez. Et des fois, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. C'est là comme ça. Hein. Toi, tu lis en haut alors que le mec, il est en bas. Et à un moment, il vient, il te tourne le Sefer Torah. Tu dis, ah, tu tournes. Au moins une halakha, vous arrêtez de poser des questions ce matin. Yehudi Mehalel Shabbat de Pharesia. Ça veut dire quoi? Alors écoutez bien. Dans la Gemara, on parle de Shishim Ribo. Dans la halakha, on parle devant 10 personnes. Ici, il le met entre parenthèses. Donc il y a une différence entre la Gemara, la Maseret Shabbat, Mazel Echalel Shabbat Befaresia, devant le public. Maspi qui prennent devant 10 personnes à Minyan. Et pourquoi à Minyan? Shrina. Il prend dehors sa voiture ou il fume une cigarette devant 10 personnes, ça s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Afilouim eno sezot kedelar is. Même si maintenant on ne va pas dire qu'il le fait par intention de fâcher Dieu. Et là, elle était avon. Seulement, il a beaucoup d'Yetzerara en lui. Imazageta yain lekos. Et maintenant, il prend cette bouteille de vin et qu'il a fumé dehors, devant 10 personnes. Ou qu'il a pris sa voiture et qu'il a pris la bouteille de vin. Ne'esar ayain kedin goy. Ce vin est strictement interdit à la consommation, comme si qu'un non-juif l'avait touché. Ah, mais la question qui se pose, j'adore comment c'est écrit ici. Celui qui a écrit ce contraste du Shulchan Aruch, c'est le Rav Naki de Haïfa. C'est un ami à moi qui était chazan à l'époque à
à Yerushalayim, dans les yeshivas de mon père, Aureliaou, là-bas, Kolel, c'est lui qui a écrit ce contraste. Tout à Pierre Ovadia Yosef Kekaron. Et là, il pose une question énorme. Il dit d'accord, mais le juif qui est Mechalel Shabbat, qui prend sa voiture, il est indigne de Notzri ou indigne d'Ishmaéli? Juste que vous sachiez, Kol HaMechalel Shabbat Kedin Oved Avodah Zara. Tout celui qui est Mechalel Shabbat, Baba Saleh, c'est bientôt Saïloula. Je l'ai lu de mes propres yeux. Il marque Keilou Oved Avodah Zara. La Gemara le dit aussi des Rachaga, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est encore un autre sujet. Alors il est indigne d'Ishmaël, et donc on a vu dans les cours précédents que Ishmaël, le verre qu'il a versé, il est interdit, mais ce qui est dans la bouteille, c'est permis. Alors, quel digne il a? Notzri ou Ishmaéli? Alors il dit ici, Ne'esar ayahin amazouk b'shtia kedin Ishmaéli. Il dit malgré tout, on ne peut pas dire qu'il est au Vedazara comme une statue, donc il aura un digne d'Ishmaéli et non pas qu'un digne de Notzri. Donc ça change beaucoup vis-à-vis d'Alakha. Vous vous rappelez, celui qui lève la bouteille, qui la secoue, qui verse, qui est dans le verre, qui reste dans la bouteille, ça change tout. C'est ça. Mais la reine, im naga beyahin atzmo, si maintenant il a mis son doigt dans le verre, ne'esar ayahin, comme Ishmaël. Vim shata me'ayahin, ne'esar ayahin anotar. Si maintenant il a bu du vin, le verre qui est dedans, on n'a pas le droit de le boire. Donc il faudra faire attention quand il y a des brit milot, des bar mitzvot ou autre. Tu n'auras pas le droit de boire dans le verre de quelqu'un. Donc le yaïn qui est dans la bouteille, il est permis ou pas? Oui. Amehalel Shabbat befaresia. Celui qui est mehalel Shabbat befaresia, étant donné qu'il est indigne de non-juif, mais comme Ishmael et non pas comme un autre sri, le yaïn qui est dans la bouteille serait permis. Il y en a qui sont mahmirim, je vous dis franchement. Vous allez voir des rabbinim, oh là là là, assour akol. Nous ici on est dans la halachot, halakha le maaseh. Ici noir sur blanc, dino kedin ishmaeli. Velachen, anotar mutar. Aval, si maintenant il boit de ce verre-là, il te dit tiens, bois du kidouche ou bois de mon verre, assour. Comme un din d'Ishmael. D'accord? Orchi mechalele Shabbat. Des invités qui sont mechalele Shabbat. Mawadim. Mais non, on est chez là. Demain, t'es un mariage par exemple. Du maillot rocheux, ça arrive souvent malheureusement. T'as le médecin qui est là-bas qui est arabi ou alors qui m'a fait le Shabbat. Maintenant, il a ouvert le vin devant toi. Puis on peut quand même boire, parce qu'on voit qu'on est super, on est alcoolique. Quand on voit que le médecin il ouvert la porte, la bouteille, on ne voit pas le vin qui a été posé. Après, on peut le boire, parce que Le problème qu'il y a chez Umenane Auto, c'était un des premiers showrooms qu'on a fait dessus. Si par exemple Nishmaeli, ok, on a vu que s'il lève stam la bouteille ouverte et qu'il la pose, moutard. S'il vient, il la lève, il fait ça, nigma. alors comment t'expliquer si c'est servi dans un verre, le verre, on ne peut pas le boire, mais ce qui Parce que ça ne s'appelle pas Nena Aneo. Là, on parle de Miziga. Le Moussar, il est différent et tu as raison. C'est une question que je m'étais posée à l'époque. J'ai trouvé ça un petit peu joué sur les mots en disant il verse le vin, Zelo Mena Aneo. Pour on parle de vraiment Kavana. Pourquoi Yavo Beyena Aneo? Pourquoi est-ce qu'il viendrait le secouer? Pour d'avoir s'approprier le contenu. Mais s'il met son doigt dedans, qu'il soit Ishmaeli, Kalvachomer, s'il est Notzri, c'est interdit. Et c'est pareil pour le Halel Shabbat Befaresia. Le Halel Shabbat Befaresia, c'est exactement le même dîme. Si maintenant le Ishmaeli vient, il verse dans un verre, ce qui reste dans la bouteille est permis, ce qui est dans le verre est interdit. Dans l'absolu, si vraiment il est devant toi, il a le bouchon, il ouvre la bouteille, il pose la bouteille, il a pas. Dans l'absolu, si c'est un Ishmaeli, ce serait moutar. Aval, sache une chose, Kula Machmerim Beze. Aval, Alacha, Meforash, plus que ça. C'est un arabe qui vient et qui te sert le vin, ce qui a été servi est interdit, ce qui est dans la bouteille est permis. Si c'est un Notzri, Akol Neesar. Odapam. Alors vous faites. Les questions que vous vous posez, c'est les questions que je vous posais à l'époque avec le Rav Aryeh. Vous expliquez, il y a une différence entre les Narnea et l'Imzog. C'est pas le même mot. Il y a une différence. Parce qu'ici, il y a une intention. Lama tamenanea auto. Meziga, c'est Meziga. Il vient faire son service. Tu comprends la différence où elle est? Aval, dans l'absolu, ce serait moutard. Parce que j'ai fait avec un religieux comme une table, parce qu'il y a un petit jeune qui avait pleuré pas de kippa, etc., qui a ouvert. Et l'autre il dit non, je ne bois pas de ton vin. Moi volontairement, ce que j'ai pris la bouteille, je me suis servi devant lui, j'ai fait la bracha et j'ai bu le vin pour pas lui faire honte. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou j'ai mal fait ça? Tu as fait exactement ce que dit la halakha et je voudrais te la relire, si tu me permets. Je vais la lire en hébreu. Ishmael Shenogea Beyahin. Donc un arabe, si vous préférez le mot, pour pas qu'on traduise bêtement les choses.
Are ou oser et hayain bishtia bilvad, aval be'anaa mutar. Donc ici, première chose, s'il a touché ce vin, j'ai le droit de le vendre, ce vin, mais je n'aurai pas le droit de le boire. Kevan shayishimodim be'ichudo, étant donné qu'il n'est pas oved avodah zara, mutar, ve'enam oved avodah zara, ve'lachen yain shenagabo ishmaeli. Maintenant, une personne, donc on a vu qu'Ishmaeli, c'est le même din qu'un Mechalel Shabbat Befaresia, c'est le même din. D'accord? Donc, il n'y a pas de différence au niveau de la loi pour le vin entre un arabe et un juif qui prendrait sa voiture le Shabbat, puisqu'il n'est pas comparé comme un notzri. Mutar lemchol legoy, aval notzri shenaga beyain, areza oscho gam be'ana. Mais si par exemple un notzri, il a touché le vin, vena'ane auto, même de le vendre, je ne peux plus. Pourquoi? Je profiterai de Avodah Zara. Kevan shenama minim. Alors maintenant, écoute bien pour ta question. Halakha le maaseh. C'est deux halachot, et je reviens dessus même si ça a déjà été dit, comme ça fait un récapitulatif. En hayain ne'esar ela dafka im echos hagoy et habakbuk hayain patuach vena'aneo. La bouteille était ouverte et il l'a secouée. Aval im habakbuk haya sagour, c'est la bouteille était fermée. O shaya patuach vegbio blo lena'aneo. Et la rak nakabo michutz mutar lishtoto aval im naga bayem atmo asur. La bouteille est ouverte, il a levé, il a redescendu sans les na'ane auto. Maintenant, dans les poskim, quelqu'un peut me dire, ma pitom, il y a même mahloket ça. Si le gars, il a regardé la bouteille de vin ouverte. C'est der, aval halakha le maaseh. Ça, c'est des mahlokot qu'on a. C'est tu veux les achmir, tachmir. Aval ma mutar. Maintenant, ce que toi, tu viens de dire. Voilà halakha. Écoute-la en hébreu et traduis-la comme tu veux. Igbia goy et abakbuk ou mazag et hayain nesar hayain shebakos beshtia. Begoy notzri. Il a pris la bouteille, il a versé à kol assour. Nesar gamayain nishar babakbuk. Aval Ishmaeli. Donc, Ishmaeli ou un Mechalel Shabbat. Befaresia. Lo nesar ela hayain sheshafach la kos bilvad. C'est halakha. Donc, ce que tu as fait, c'est moutar. Ça veut dire que maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce juif qui est Mechalel Shabbat, il a versé le vin. Ce qui a été versé, je ne le bois pas. Mais ce qui reste dans la bouteille, je le bois. Ce qui fait que s'il a ouvert la bouteille, tout le monde va être mahmir. Encore une fois, t'es pas à Shomer Shabbat, je ne bois pas de la bouteille de vin. Aïm mutar lo liftoach oto, est-ce que j'aurai le droit de le boire? S'il n'est pas mebouchal, bien entendu. Réponse, oui. Maintenant, tu m'apportes des références, le Tour, Shulchan Aruch, le Ran, tout ce que tu veux, qui sont mahmirim, le Rambam, qui va te dire Assur mutar. Nous, on est dans la halakha le maaseh. Donc, réponse ken. Il y a une question, Voilà. Tu l'as entendu? Le vin d'un Ishmaéli qui serait versé, tu ne peux pas le boire. Il y a une différence entre le goy chrétien et l'arabe musulman. Dans les halachot, pour nous les juifs, il y a une différence. On attribue le din d'un Mechalel Shabbat à un Ishmaéli. Ce qui fait que dans l'absolu, oui, ce serait permis. Donc, Masha Sita, Zaya Muta. Regardez, je finis encore une halakha et je vous libère parce que les avrichim sont arrivés, il est tard. Mais je pense que c'est un shiur d'halakha très très important pour nous tous parce qu'on est confronté à ça très souvent, pendant nos fêtes, pendant Shabbat et autres. Regardez, juste un peu de silence, vous êtes nombreux, donc je voudrais vraiment... Oh, je comprends qu'il y ait des débats qui se font, c'est très bien, mais je fais exprès de lire en hébreu pour que ceux qui écoutent, qui sont un peu plus avancés dans la halachot, comprennent bien que ce que nous lisons, c'est la halakha le maaseh, c'est pas stam shtuyot. Amazmin be Shabbat belbeto orchim mechalele Shabbat. Celui qui a des invités qui sont pas shomer Shabbat. Kedei lechazek leorer et nishmatam ulashpia lehem lachzor latzur machatzavtam ou lemekorot aneimanim lechek. Ceux qui vont inviter des gens pour les rapprocher du judaïsme à travers de belles chansons, des livrets Torah et autres. Tzarich leizer shehem lo imzegu lo yain. Devoir faire attention à ce qu'ils ne touchent pas la bouteille de vin. Donc en général, on met une chemise spéciale bouteille de vin ou du vin mevouchal. Aval imvar kiblu alehem liot shomrei Shabbat. Si maintenant, comme ça s'est passé chez les Gdolé Ador, comme le Rav Rouven Elbaz, il a reçu un Mechalel Shabbat multimillionnaire chez lui, il a passé un tellement bon Shabbat, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis Shomer Shabbat pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Rouven Elbaz? Il lui a dit, serre-moi du vin. Pour lui montrer la force de Shabbat. Waouh! Et c'est ce qu'il dit ici. Il mekabel alatzmor Shabbat, Shomer Shabbat, Nigmar. On ne va pas attendre la fin de Shabbat pour lui dire. C'est la force de la tchouva. C'est fait. Et là, Shadein lo shomrim et kol ha-mitzvot kulam, en tzarich lechashosh megavatam deyayin, au prol ofen. Alors il dit ici aussi quelque chose de très important. Il n'est pas encore Shomer Shabbat dans tout, mais il a commencé à être Shomer Shabbat, il veut l'être. Il n'a pas un digne de Mechalel Shabbat Befaresia, et les choses sont kedem agal. Tov.
Abba Shemechalel Shabbat, ce sera pour la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Zach, Baruch.